Shalom à tous, merci de suivre, c'est le bishop Jean-Claude Matala. Nous continuons avec notre thème, comprendre et connaître l'amour de Dieu, chose qui est très fondamentale et très importante pour une marche victorieuse, une marche affermie sans tergiverser avec le Seigneur. Nous avons compris hier que l'amour de Dieu est un amour inconditionnel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de critères sur les bases duquel Dieu t'aime ou bien peut te rejeter. Il n'y a pas de conditions que tu dois remplir pour être aimé de Dieu, oui ou non. Donc Dieu t'aime indépendamment de ce que tu es. Dieu t'aime indépendamment de ce que tu fais. Ça veut dire que tu dois comprendre que Dieu ne t'aime pas plus parce que tu fais plus de bonnes choses ou ne t'aime pas moins parce que tu fais moins de bonnes choses. Non, Dieu t'aime indépendamment de tout cela. Il t'aime d'une manière inconditionnelle. Pourquoi nous insistons sur l'amour de Dieu? Parce que nous devons comprendre aussi une chose à propos de l'amour de Dieu, c'est que Dieu n'a pas d'amour, mais Dieu est amour. Ça veut dire que l'amour n'est pas le caractère de Dieu, mais l'amour est la nature même de Dieu. Ce qui fait que l'on ne peut pas séparer Dieu de l'amour. Donc là où il y a l'amour, c'est là qu'il y a Dieu. Là où il y a Dieu, c'est là qu'il y a l'amour. On ne peut pas dissocier Dieu avec l'amour. Donc bien dans le Seigneur, il faut comprendre cela et faire asseoir cela. Donc que cela soit donc ce que vous croyez, ce que vous connaissez à propos de Dieu. Voilà aussi une autre chose très importante qu'il faudrait comprendre. Chaque fois quand le diable vient dans ta vie, il t'attaque sur le terrain de l'amour. Il veut toujours te faire douter de l'amour de Dieu. C'est ce qu'il a voulu faire dans les jardins d'Éden et il a réussi avec Adam et Ève en leur disant que Dieu a-t-il réellement dit. Ça veut dire le but de la tentation, c'était pas seulement de les faire tomber, mais de leur faire douter de l'amour de Dieu. Dire que dans tous ces temps, Dieu est avec nous. Il vient chaque fois, il parle avec nous matin et soir, mais Dieu nous cache quelque chose. Donc Dieu nous garde de manger. Dieu nous a interdit de manger cet arbre parce qu'il sait que quand nous allons manger de cet arbre, nous serons comme lui. Ça veut dire il a injecté le doute dans le cœur de la femme ainsi que le cœur de l'homme. Ainsi, le doute étant consommé, le doute a créé la méfiance, le doute a créé la trahison, le doute a créé la rébellion. Ce qui a fait que l'homme et la femme puissent avoir le courage de manger le fruit dont Dieu leur avait dit, vous ne toucherez point, vous ne mangerez point. C'est parce qu'ils se sont sentis trahis par Dieu dans leur amour. C'est-à-dire que nous ne croyons pas que Dieu ne passe. Si Dieu nous aimait, il ne pouvait pas nous cacher cela. Or, la tentation ou les pièges du diable se situent au niveau où il vous fait croire que vous n'avez pas telle chose alors que vous l'avez déjà. Il voulait dire aux hommes, à l'homme et à la femme que vous serez comme des dieux, alors que les seules personnes dans les jardins de Dieu qui étaient comme Dieu, c'était l'homme et la femme qui étaient créés à l'image de Dieu. Donc mon frère et ma soeur, apprenez à ne pas douter de l'amour de Dieu, parce que quand vous commencez à douter de l'amour de Dieu, vous ne pouvez plus marcher avec Dieu comme il se doit. Ne doutez jamais de l'amour de Dieu. Shalom chez vous, que le Seigneur vous bénisse.